Qui a le plus perdu ? Paris qui jouait contre une équipe qui vise le maintien ou Marseille qui jouait après le PSG et qui donc connaissait le résultat de Paris et avait l'opportunité de prendre 4 points d'avance. 32-16 et hashtag RMC Live. Alors d'abord écoutez les réactions, Laurent Blanc et André-Pierre Gignac. On est tous à mettre dans le même sac, moi y compris. Dans une équipe, il y a des leaders. Et ces leaders, quand ça ne va pas comme on veut, c'est ces leaders, et aussi l'entraîneur bien sûr, doit hausser son niveau de jeu pour faire en sorte que le collectif le fasse aussi. On manque d'agressivité dans tous les secteurs de jeu, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. C'est pas une mauvaise semaine, c'est une très mauvaise semaine. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire et on aurait pu être entre guillemets champion d'automne. C'est anecdotique mais pour la confiance et les supporters ça aurait fait du bien. C'est un peu sur les mêmes rencontres que Paris et Lyon, même si je pense que celle-là est un peu en dessous au niveau de tout, de l'énergie. On était un peu plus mou que d'habitude on va dire. Alors Vincent, qui a le plus perdu dans ce week-end ? Paris ou Marseille ? C'est pas facile là, c'est pas facile. Attention, parce que Marseille perdent quand même, on s'aperçoit qu'ils perdent tous leurs gros matchs. Et qu'à un moment donné, le titre, il fallait le prendre. Là il était à prendre. Alors, le problème, c'est que le PSG peut, avec ses individualités, on se dit qu'à un moment donné, ça va quand même, ils vont mettre le coup de rein, quoi. Je veux dire, ils ont quand même les mecs sur la pelouse pour mettre le coup de rein pour pouvoir être champion. Mais je pense que c'est Marseille qui a perdu parce que il fallait enfoncer le clou là. Le virage, il était important. Il était important de se décaler. Tu sais, quand le train passe, il faut le prendre, comme disait la petite copine à Eric. Tu vois, je veux dire, faut quand même. Tu en train, toi, depuis le fils à Joe. Oui, écoute-moi, surtout depuis qu'il fait c'est surtout tu le prenais le train, mais surtout, tu t'en allais vite. Surtout depuis qu'il fait la Micheline dans les soirées avec les copines. En chantant la chemise. Ah, ça y est, ça vous plaît, ça le grand 8 à vous, ça vous plaît ça. Allez, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que on pourrait croire que c'est Paris, mais Paris, bon, voilà, tu vois, on se dit qu'ils ont quand même le matos, s'ils veulent revenir. C'est sur la feuille, c'est les meilleurs. Je pense que Marseille loupe les coups. Il loupe les coups de s'imposer. En plus, chaque fois, c'est chez les gros. PSG, ils perdent. Monaco, ça perd. Lyon, ça perd. Peu pénible. C'est quand même un signe. Là, je viens d'entendre quand même la meilleure, Vincent. Désolé de te contredire. Mais, n'oubliez pas quand même que PSG, ils perdent à Guingamp. Ils sont derniers. Ils ont joué. Non. Mais alors, c'est valable pour Paris parce qu'ils ont joué mercredi et Champions League. Ouais. Par contre, c'est pas valable pour Guingamp qui a joué le jeudi. C'est l'équipe européenne, dans un pays. Guingamp, c'est européen. Ils se sont qualifiés à l'autre bout du monde. Ils sont rentrés à 5h du matin vendredi. Et est-ce que tu as vu la manière avec laquelle perd Paris ? Que tu sois l'OM, avec un coup de mou peut-être physique, mais sur le match que je vois de l'OM hier soir, tu sais, ils font pas un grand match, contrairement à ce qu'ils font d'habitude, mais par contre au niveau de la volonté, ils sont moins bien, il y a des mecs qui passent au travers, ok, mais tu vas perdre à Monaco, c'est pas une déshonneur, même en connaissant le résultat. Moi ça me fait rire, les mecs qui disent on connaît le résultat alors on a gagné. Ah ouais, tiens, j'allais dire un gros mot, désolé. Tu peux t'inquiéter des confrontations avec les meilleurs qui peuvent être champions. Alors là, je vais te contredire encore une fois. Le problème c'est que les trois équipes que tu nous cites là, ils sont allés perdre chez eux. Et de quelle manière ils sont allés perdre chez eux ? Rappelle-toi le match de Lyon. Lyon qui marque juste au moment où ils doivent prendre une valise. Paris avec la première mi-temps que fait Marseille. Donc arrêtez de sortir les... Alors cette stat, elle me tue. Ah ouais, mais ils perdent chez les gros. Oui, mais les gros, il va falloir qu'ils viennent au stade Vélodrome au match retour. Voilà. Ouais, il va falloir que les gros ils viennent au stade Vélodrome. Opération ce week-end, mais non, j'ai pas dit ça. Je dis que... Et tu demandes... Attends, je finis, Jacques. Mais oui, Marseille, à Monaco, vous êtes à domicile. Mais non, mais ça va rien dire, ça. Arrêtez. C'est le gros problème, c'est quoi quand on parle de Marseille, tu redeviens le Marseillais rageux qui n'a plus aucune objectivité, qui est dans le virage de supporter à taper sur le gros tambour. Je parle sous le contrôle de Pierrot. Je parle sous le contrôle de Pierrot. Pierrot, aujourd'hui... Qui des supporters de Paris ou de Marseille ont les nerfs en se disant tiens, si on avait pris les 3 points, on serait où devant pour Paris ou là. Parce qu'à Marseille aujourd'hui, je l'ai pas beaucoup entendu ça, parce que le problème c'est que tu vas à Monaco sur une équipe qui est en forme et à l'arrivée tu te dis, Paris, alors que Pierrot, aujourd'hui tu t'es pas dit ce matin putain avec le match pourri qu'on fait à Guingamp, si au moins on ramène un point, on est devant. Tu l'as pas dit ça ?
Il a chopé la Marseillite. Il a chopé la Marseillite. Peut-être, mais je me suis dit aussi hier, on a de la chance quand même. Je me suis aussi dit ça. Si tu te dis ça veut dire que tu es conscient. Il a déformé le sujet, Eric. Non, j'ai pas déformé le sujet. Si, parce que les supporters de Marseille, ils ont la banane depuis 3 mois. Les supporters de Paris, comme Pierrot, ils font le nez depuis 3 mois. C'est le plus perdu, c'est Marseille. Si tu veux, là, il y a un phénomène de ras-le-bol. Tu as raison sur ce que tu dis. Le déplacement de Guingamp, l'attitude des mecs. Tu as raison. Mais là, tu vas quand même bien entendre que Marseille, a priori, le PSG est plus fort sur la durée. Donc c'était l'occasion de refoutre 4 points, les mettre à 2 matchs en étant, et je te répète, je veux pas vous manquer de j'en ai vu un très mauvais PSG, puisque le PSG est mauvais. Vous avez quand même perdu contre le PSG. Écoute-moi, je te dis pas ça, le problème c'est que vous loupez les bons coups. C'est pas, Eric, parce que t'as joué à Marseille, qu'il te faut être un blaireau. C'est pas obligé. Mais je veux pas vous manquer de respect, les gars. Mais celui qui pensait hier avant le match à Monaco que ça allait être facile pour l'OM, celui-là, il se mettait le doigt. Non, pas facile. Voilà. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Même moi, le premier. Petit PSG, tu vas jouer à Guingamp, qui a joué jeudi soir, qui s'est qualifié. Ils ont même fait la chenille après le match. Ouais. Ils sont rentrés de là-bas. Je sais pas où ils étaient, Pierrot. C'est quoi le pays contre qui ils ont joué? Salonique. Si, c'est ça. Oui, ils ont joué. En Grèce, c'est la Grèce. Donc ils sont rentrés de Grèce en faisant la Micheline. Tu mets 3h30. Non, mais ils sont rentrés en faisant le petit train et en chantant tellement ils étaient contents. Ils sont rentrés à 5h du matin. En quart, ils sont rentrés Guingamp. Oui. En bus. Et tu mets ton équipe type et tu as vu le match des joueurs de Paris? Vous avez vu le match? Oui. Et alors? Voilà. Je parle pas du match. Et donc vous me dites le grand gagnant c'est Paris de ce week-end. Donc vous me dites. Mais c'est pas parce que tu vas parler plus fort. Non, je parle et que pas tu vas fort. nous dire le grand gagnant c'est pas machin. Non, moi je te dis un truc, c'est qu'en plus tu forces ton accent alors que tu as plus l'accent depuis que tu vis à Paris.